Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler de l'organisation de ta semaine de travail. Parce que oui, en tant qu'entrepreneur, si on n'est pas organisé, si on n'est pas structuré, ça va partir en vrille et c'est pas ça qu'on veut parce qu'on veut maximiser notre temps et on veut surtout voir un ensemble, dans le fond, pour voir c'est quoi nos priorités. Donc ça, c'est super important. Donc, je te partage aujourd'hui, en fait, ma façon à moi de fonctionner et j'espère que ça va t'aider un petit peu dans ton organisation. Donc, première étape, super important, ce que je fais, c'est que je prends un moment calme. Donc, ça peut être le dimanche après-midi, ça peut être le dimanche matin, le dimanche en soirée quand les enfants sont couchés. Donc, prends ton moment calme où est-ce que tu ne seras pas dérangé, là, je te dirais, pendant une quinzaine de minutes. Tu n'as pas besoin d'une heure, tu as besoin de 15 minutes pour pouvoir structurer tes choses. Donc, une fois que tu as trouvé ton moment calme, tu vas faire une liste, dans le fond, rapide de toutes les tâches que tu as dans la semaine qui s'en vient. Donc là, tu prends ton agenda, tu regardes les tâches et ce que je vais te demander de faire, c'est de les mettre en priorité. Donc, qu'est-ce qui est important de faire cette semaine? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent aller dans 2 semaines? Tu sais, dans le fond, c'est de regarder le travail des contrats que tu as à faire, les échéances aussi. Donc, pour pouvoir mieux les placer dans ton agenda à des moments que tu vas avoir choisis, prédéterminés, puis que tu vas respecter. C'est super important. Donc, une fois que tu as placé tes choses importantes dans les ordres de priorité, là, tu vas venir y greffer toutes les autres petites tâches que tu as à faire. Donc, exemple, ta comptabilité, tes pauses, tes rendez-vous personnels. Tu vas venir y mettre, dans le fond, tout ce qui va faire en sorte que tes trous de ton horaire vont se remplir. Bien important. Quand tu vas ajouter tes blocs de priorité, tes blocs de rendez-vous et tout ça, garde-toi du temps de surplus. Donc, on appelle ça des buffers parce que il peut y avoir un imprévu, un rendez-vous qui peut prendre plus de temps, un rendez-vous, exemple, où est-ce que tu dois te déplacer, donc il faut que tu calcules le temps de transport. Ça peut être aussi, tu sais, un temps de pause. Hein, à un moment donné, hein, on a le goût d'aller prendre une petite marche, d'aller dîner, d'aller prendre un peu d'eau, manger une petite collation. Donc, tu sais, il faut se mettre des pauses, puis il faut les planifier. Parce que quand tu vas suivre ton horaire dans la semaine, moi, ce que je fais là, OK, oui, j'ai un agenda électronique, comme tout le monde, mais j'aime beaucoup encore le papier parce que moi, je suis du style à avoir, je vous le montre, plein de couleurs. Et là, je me fais j'highlight. Donc, tu sais, je suis capable de voir qu'est-ce que j'ai fait, de voir ma progression de mes choses qui se passent dans la semaine pour rien oublier. Moi, je marque tout. Je me mets des numéros de téléphone, des commentaires. Donc, je me marque vraiment tout ce que j'ai besoin de savoir dans mon agenda. C'est sûr, il y a certains que, bon, moi, je suis adjointe virtuelle, donc, tu sais, j'ai plusieurs contrats. Et là, je vais marquer dans mon agenda pas exactement toutes les tâches que j'ai à faire pour cette cliente-là parce que j'ai pas assez d'espace. Mais je sais que ce bloc-là, il est seté pour cette cliente-là. Donc, sur une autre page, sur, dans le fond, les courriels de suivi qu'on a avec les tâches que j'ai pour cette cliente-là, je vais pouvoir par la suite regarder les tâches, les mettre par priorité et me mettre, dans le fond, une vision de qu'est-ce que je vais faire dans ma semaine. Donc, et voilà. Là, j'ai parlé de flexibilité, j'ai parlé de moments pour toi. Je te parle d'une autre chose aussi que j'ai entendu sur les réseaux sociaux dernièrement et je trouvais pas l'idée folle, mais pas pantoute. Tu sais, quand on parle de stabilité entre la vie professionnelle et la vie personnelle, c'est super important. Et là, la fille, elle disait qu'elle ne travaillait pas plus que le 2 tiers du temps. Et là, je t'explique sa logique, puis c'est pas fou. Elle sépare sa journée en 3 parties. Donc, le matin, le midi et la soirée. Donc, tu sais, vous savez, en tant qu'entrepreneur, des fois, ça arrive que, ben oui, c'est pas tout le temps un horaire de 9 à 5. Des fois, je peux travailler le soir et tout ça. Mais elle, ce qu'elle dit, c'est que pour pas m'épuiser, pour avoir une vie familiale, pour avoir le temps de faire mes tâches ménagères, de faire mes choses, ben je travaille pas plus que 2 blocs dans une journée. Donc, si je travaille le soir, ben là, il y a soit le matin ou soit l'après-midi que je travaillerai pas, que je vais faire des choses personnelles. Si j'ai quelque chose dans la journée, ben là, si toute la journée est bookée, ben le soir, on prend une pause. C'est important de faire des choses pour soi. D'autant plus quand on a des enfants, des familles, tu sais, il faut s'en occuper, hein? C'est pas pour les laisser tout le temps toutes seules. Donc, tu sais, à ce moment-là, là, d'avoir du temps de qualité avec notre famille, c'est super important. Puis, pour toi, pour te reposer, faire un, tu
sais, moi, j'appelle ça avoir un shutdown, là. Tu sais, penser à d'autres choses, te concentrer à d'autres choses, t'aérer l'esprit, puis après ça, quand tu viens pour travailler, ben là, tu es concentré, puis tu es prête à travailler. Donc, tu sais, j'espère que ça fait du sens pour toi. J'espère que ça te donne un petit peu des idées de comment t'organiser parce qu'un 15 minutes, un dimanche soir pour planifier ta semaine, voir qu'est-ce qui s'en vient, de prendre de l'avance, de pouvoir ajuster des choses si tu as besoin, ben tu sais, cette petite planification-là, ça vaut de l'or, je vous le dis, parce qu'après ça, ta semaine est planifiée, tu peux travailler, puis ajouter juste les choses là, qui s'ajoutent dans la semaine à ton agenda là, qui pourraient survenir. Donc, et voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Puis, regarde, donne-moi donc des nouvelles, toi, comment tu organises ta semaine, voir si ça pourrait me donner des idées ou ça moi aussi pour m'améliorer. Puis en même temps, ben, aider les autres de notre communauté. Bye, bonne journée!